Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse. Shai, la pré-saison touche à sa fin. On a encore quelques matchs. Il y en avait plusieurs cette nuit. On peut peut-être commencer avec celui des Spurs. Mhm. Défaite de San Antonio contre Miami, malgré la présence de Victor Wembanyama. Alors, il n'a pas joué longtemps. Il a joué que 17 minutes. Euh, 8 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 contre, 2 ballons perdus pour Victor Wembanyama, qui pour l'instant pas exceptionnel sur cette pré-saison. Il n'a pas beaucoup joué sur les 2 matchs. À chaque fois, il a été limité en temps de jeu. Il n'y a pas eu de grosse perf de Victor Wembanyama. Il y a même un peu de frustration par moment hier. Victor, voilà, sa pré-saison est pour l'instant pas optimale, on va dire. Voilà, bon, c'est sur des courts temps de jeu, hein, même Popovic a dit qu'il voulait pas prendre de risques, que ça servait pas à grand chose, qu'il savait déjà quoi attendre et comment utiliser pour Victor Wembanyama. Mais là, la frustration dont tu parles, c'est surtout sur une Oui, action ou sur une deux, ou action. sur une en particulier, mais je sais qu'il y en a une ou deux autres, et c'était pas que contre Harrison Barnes, hein, mais où il fait la course vers le cercle et puis il est pas servi. Tu vois, Barnes hésite, enfin, il a pas encore les schémas, dans la circulation de balles, c'est pas encore, ça se travaille. C'est aussi pour ça, à ça que servent les matchs de pré-saison. Et tu le vois vraiment faire le geste, file-la-moi, quoi, tu vois, et là, au final, ça passe pas par lui. Et il y a une petite frustration, mais bon, ça passe aussi par là, c'est-à-dire savoir euh, donner suffisamment confiance à ses partenaires, à ses nouveaux partenaires pour qu'ils lui donnent la balle. J'ai aucun doute que Chris Paul et Harrison Barnes auront le réflexe très rapidement d'alimenter Victor sous le cercle dès qu'il demandera la balle. Ça me paraît, je vois pas comment il pourrait en être autrement. Et bon, là, sur cette pré-saison, bon, ouais, là, il fait des petites stats, il joue pas beaucoup. C'est pas là-dessus qu'on le jugera, hein, encore une fois. Ils ont du travail à faire parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, parce il y a les nouveaux qui sont là depuis 1 an ou 2 ans, enfin les anciens, les jeunes, pardon, qui sont là depuis 1 an ou 2 ans, qui doivent aussi s'adapter aux nouveaux. Stephen Castle, qui est un rookie, qui doit chercher sa place aussi. Voilà, rien de très problématique. Petite défaite de 3 points contre Miami. Avec Tyler Hero, qui a quand même dit que Wembanyama était flippant, que ce qu'il avait vu de lui, c'était invraisemblable. Donc, il y a quand même toujours le facteur waouh quand les joueurs le voient, et ça, je pense que ça va durer encore un peu. Yes, oui, oui, bien sûr, il y a pas de raison de s'alarmer. Surtout, en fait, il y aurait même pas de raison de mettre de la pression sur les Spurs. C'est un des choses à vérifier, une des choses à surveiller plutôt en début de saison, de voir un peu quel est le mood autour de San Antonio, notamment si les résultats sont moyens, voire mauvais, ce qui est encore une possibilité, hein, ce Mhm. qui est tout à fait une possibilité même, voir un peu quel est le mood autour de la franchise. Est-ce que d'un coup, il y a l'attitude des journalistes, on peut se douter qu'il y aura vite une envie que cette équipe brille, l'attitude des fans, et puis l'attitude surtout du coup le message des coachs et des joueurs. Est-ce qu'on est plus dans temporiser, se dire non mais on a encore le temps, ce qui risque d'être le cas venant de la franchise et que je pense est le bon message. Mais ça va être intéressant à suivre. Du côté du hit, il y avait aussi 20 points de Bam Adebayo pour le coup, qui a fait un bon match. On peut enchaîner peut-être avec, pas comme Dadier, qui jouait contre Tidjane Salah. On avait un duel entre Français, hein, plutôt un duel entre les Knicks et les Hornets. Victoire de New York, 111-105. New York a gagné ses 4 matchs de pré-saison pour l'instant. Et pas comme Dadier, le rookie des Knicks français, a pu se montrer 16 points, 5 rebonds en 28 minutes. Et il a mis 3 paniers à 3 points. Et face à lui, il y a Tidjane Salah qui était dans le 5 majeur, qui a joué 37 minutes. Salah qui est l'une des belles révélations de la pré-saison du côté de Charlotte. Mhm. Là, voilà, 13 points, 8 rebonds, 5 sur 13. C'est encore je crois que c'est son deuxième match de suite à 5 sur 13, mais il met 3 paniers à 3 points. Donc, il met régulièrement des paniers à 3 points. Quand même, petit Jean Salin, ça lui Ouais. permet de gonfler le scoring. Et voilà, Salin qui s'est montré, Dadier qui s'est montré, ça fait plaisir. Du côté il y avait aussi Moussa Diabaté qui a joué 16 minutes côté français, mais c'est pour Charlotte. 5 points, 4 rebonds. Ouais. Les Knicks jouaient avec leur équipe B ou C, enfin peu importe, hein, Oui, il y avait pas Kat, Bronson, enfin tous ceux qu'on retrouvera titulaires là. Donc c'est super que Pacom Dadier ait pu se montrer. On en parlait l'autre jour et même dans le podcast sur nos prévisions pour les Français. Il aura sans doute pas beaucoup d'occasions de se montrer là sur un match, même si c'est que de la pré-saison. Il s'est sacrément montré quand même parce que bon, les stats sont ce qu'elles sont, hein. Tu as dit 16 points, 5 rebonds, mais dans l'impression, dans ce qu'on a vu, il était hyper bien, hyper en confiance aussi. Tu vois les gens qui se sont enflammés direct sur les réseaux, les New-Yorkais qui le connaissaient pas parce qu'ils l'ont pas beaucoup vu. Il y en a qui se demandaient pourquoi il avait été drafté cette année, pourquoi est-ce qu'il était là et pas parti en Europe. Et au final, là sur ce qu'on a vu de ce match-là, c'était super intéressant. Une très belle relation avec Tyler Kolek, qui lui est peut-être un peu plus amené à jouer cette saison, et qui a fait 9 passes dans le match. Mais il y a une action ou deux où on voit beaucoup d'intelligence et de maturité chez lui, tu vois, où il se positionne très bien, il fait les bons choix. Alors c'était que contre Charlotte, c'était la pré-saison, mais
Voilà, un passage très intéressant de sa part. Et un truc qui m'a bluffé parce que je l'avais pas entendu jusque-là trop s'exprimer, même pendant la draft et autour de la draft, j'avoue que c'est pas l'un des Français sur lesquels je me suis le plus attardé. Il parle extrêmement bien anglais quand même. J'aimerais savoir pourquoi. Mais et les mecs ils disaient, ils s'enthousiasmaient sur les réseaux en disant mais pourquoi est-ce qu'il parle comme un mec qui a grandi à New York? Je comprends pas. C'est impressionnant aussi. Donc ça montre quand même il est pas venu pour rien. Ça fait quand même partie de ses plans. Et s'il y a la moindre opportunité, je me dis vraiment il va la saisir pour gratter du temps de jeu. Et peut-être que finalement, il passera pas la saison en J-League. C'est qu'un match, hein. Mais je me dis qu'il y a Ouais, peut-être. comme tu l'as dit, il était remplaçant dans l'équipe C des Knicks, quoi. Ouais, Mais bien sûr. c'est pas du tout. Moi, j'espère qu'on verra pas comme Dadier. Mm. Et je dis pas qu'il a pas le niveau. Je retemporise derrière direct en disant bon, c'est un match de pré-saison, tu peux briller autant que tu veux. Mais tu vois, un mec comme. Thibodeau, on sait comment fonctionne Ouais. sa rotation, tu vois. Mais des mecs comme McBride, par exemple, ils n'avaient pas spécialement vocation à jouer dans un premier temps. Et puis il s'est bien accroché. Oui, bien sûr. Il a montré des choses qui intéressaient Thibodeau. Et je pense que ça peut être pareil pour Dadier, en fait. Je dis pas qu'il faut s'attendre à ce qu'il soit tout de suite dans la rotation, mais j'étais peut-être un peu pessimiste, trop pessimiste dans un premier temps. Yes, bon, espérons. Après, McBride, c'est quand même au bout de sa 3e saison, quoi. Tu vois, qui a commencé. Ouais, il faisait des petites apparitions sympas au début quand même. Il a vite été bien apprécié quand même. Mais oui, espérons qu'il y ait un chemin pour pas comme Dadier. Voilà. Et des fois, il suffit, je le souhaite évidemment pas, mais d'une blessure de quelqu'un devant lui, tu vois. Et d'un coup, tu te retrouves dans la rotation. Et avec Thibodeau, en fait, ça va dans le deux sens. C'est que tu peux ne pas jouer du tout, mais quand tu joues, d'un coup, tu peux te mettre à jouer 30 minutes et sur 3 mois, il te fait confiance. Tu sais pas pourquoi. Donc bon, à voir. Il a eu un super coup de chaud en plus parce que coup de chaud, son deuxième carton, il met tous ses points dans le deuxième carton, hein. Il met 16 dans le deuxième, 3 sur 5 à 3 points. Enfin, voilà, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Je veux pas donner l'impression de céder à l'enflammade, mais j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu. Et c'est peut-être parce que je connaissais mal le joueur, en fait. C'est aussi ça. C'est un joueur qu'on a très peu vu. Son parcours en France était compliqué. Était placardisé à la fin. Forcément, en Allemagne, c'est pas le championnat qu'on voit le plus. Donc, à part des highlights, c'est toujours difficile de se faire une idée. Là, en situation, franchement, bien, quoi. Il y a un autre joueur qui a brillé, une star de la Ligue, Scottie Barnes. Ça fait un gros match lors de la victoire des Raptors contre les Celtics. 119-118, 26 points, 9 rebonds, 10 passes pour Scottie Barnes, 5 paniers à 3 points. Il était quasiment en triple-double. Greg Dick a ajouté 27 points. Et belle victoire des Raptors. C'est la première fois que les Celtics tombent en pré-saison. Et en plus, l'ironie, c'est que c'était pas une équipe des Celtics bis ou terre comme on a pu le voir. Il y avait effectivement Tatum, White, Jalen Brown, Horford, tous ont joué même beaucoup de minutes, hein. Ça monte en puissance, là, ça monte en régime au niveau de la condition physique. 34 minutes pour Tatum, il met 24 points, 7 rebonds, 6 passes, 25 minutes pour Jalen Brown, 31 minutes pour Derrick White. Mais voilà, victoire de Toronto contre Boston. Ouais, et t'as raison pour le match de Scottie Barnes, Grady Dick aussi 27 points. Et dans les previews qu'on a commencé à poster là sur nos tier list, j'ai mis l'hypothèse, que je vous invite à lire d'ailleurs sur Basket Session, hein. Yes. La saison de Scottie Barnes, en fait, elle va être super importante parce que Toronto, c'est une des équipes les plus difficiles à lire parce que on peut très bien les imaginer partir dans du tanking. Mais en même temps, si Scottie Barnes est bien le franchise player qu'ils espèrent, ça change tout et ça peut être une équipe de play-in parce qu'il y a quand même du talent. Donc là, 26 points, 10 passes, 9 rebonds, il est déjà, il m'a l'air déterminé à montrer que ça peut être le joueur dont cette franchise a besoin pour la suite. Yes. Allez, on enchaîne avec la victoire de Houston contre New Orleans, 118-98. Voilà, c'était pas forcément le match le plus intéressant pour nous, mais bon, je suis passé dessus. Il y avait pas Zion, donc ouais. c'est moins intéressant de New Orleans. Ouais, c'est vrai. C'est tout bête, hein. 18 points de Brandon Ingram quand même en 21 minutes. Peut-être qu'il veut montrer ce qu'il a apporté on déménage à Sacramento, à New Orleans ou ailleurs. Voilà. 19 points aussi pour Jalen Green. OKC a mis une pilule à Denver. Tiens, c'est un peu plus intéressant. Ouais. Très grosse victoire d'OKC contre Denver. Alors Denver sans Jokic et sans Murray, mais Denver, 4 matchs, 4 défaites. On parlera d'OKC bien sûr, hein, et d'Ousmane Dieng, mais 4 matchs, 4 défaites. Michael Malone qui encore une fois met une petite pique en mode mes joueurs sont pas prêts au niveau de la condition physique. Les joueurs actuels n'aiment plus courir, ils n'aiment pas le plus faire du travail de condition physique et du coup mes joueurs sont pas prêts. Ça pique un peu avant le début de la saison quand même. J'aime bien le côté tonton grincheux de Michael Malone à chaque fois. Mais oui,
Le problème, c'est sur ces défaites-là, il y a pas mal de temps sans Jokic aussi. Il n'a pas joué tous les matchs. Murray je suis plus inquiet pour Murray que pour Jokic, par exemple, ou pour les résultats des Nuggets globalement, parce que sur les 2 matchs où je l'ai vu apparaître, c'était quand même compliqué. Hein. Il n'a pas l'air en très grande forme. Il n'avait pas spécialement l'air en forme pendant les JO non plus. J'espère qu'il est important quand même. Donc ce serait bien qu'il se remette d'aplomb. Et là, sur ce match-là, c'est difficile de tirer des enseignements. Et il manquait Westbrook aussi, qui aura un rôle important cette année. Ouais. Et le Thunder a commencé avec son équipe quasi type, donc c'était quand même nettement plus facile. Les pré-saisons, tu sais, c'est comme j'ai eu l'impression qu'en foot avant, il y avait une espèce de théorème. Quand tu faisais une pré-saison, enfin des matchs amicaux où tu perdais tous tes matchs, t'allais faire une bonne saison. Et quand tu gagnais trop de matchs amicaux, c'était pas bon. Donc j'espère pour les Nuggets que ça va être la même chose. Mais en NBA, c'est pas forcément vrai. Hein. Autant la Ouais. pré-saison, on répète à chaque fois qu'il faut pas tirer des conclusions et à raison. Autant quand tu perds tous tes matchs de pré-saison, il y a quand même plusieurs exemples où c'est pas bon signe. En fait, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas forcément très bien. Alors après, bien sûr, on n'ira pas jusque là. Denver va arriver, ce sera le début de la saison. Il y aura tout de suite, déjà il y aura Jokic, il y aura Murray, il y aura Westbrook, il y aura une autre atmosphère, mais voilà, Il y a des rumeurs de tension entre Malone et la direction aussi, donc ouais. ça va pas, évidemment, ça n'aide pas à se dire que tout va bien, mais bon, on verra sur les matchs officiels. En tout cas, le Thunder, bon voilà, performance assez impressionnante. 19 points de chez Gilgeous Alexander. Et puis Ousmane Dieng, donc je disais, il a pu avoir du temps de jeu. Il a joué 22 minutes en sortie de banc, malgré le fait qu'il y avait tout l'effectif d'OKC. Je crois qu'il manquait aucun joueur, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je revérifie, mais il me semble qu'il y avait quasiment tout le monde. Il a joué 22 minutes, 10 points, 5 passes, 3 rebonds, 4 sur 8 au tir. Donc voilà, belle perf d'Ousmane Dieng, qui a manqué un peu d'adresse à 3 points, mais J'aime bien qu'il fasse autant de passes décisives à chaque fois. Dès qu'il a du temps de jeu, il y a le côté playmaking qui est super intéressant chez lui et qui va être un de ses arguments de vente, entre guillemets, sur les années à venir. Et il a le meilleur plus-minus du match aussi en sa présence, plus 22 pour OKC. ouais, parce que justement, OKC, je disais, OKC a commencé avec son vrai 5, mais c'est pas ce 5-là qui a fait la diff. Hein. Ils ont le premier Ouais. carton, il a l'avantage de Denver. Bon, après, voilà, le banc des Nuggets ressemblait absolument à rien. Désolé de le dire comme ça, mais voilà, c'était compliqué derrière pour Denver. Utah a battu Sacramento 117-114. Utah, pour le coup, a gagné 4 de ses 5 matchs de pré-saison. Keyonte George, 24 points, 5 passes, 21 points pour Lauri Markkanen. Le Jazz, performe plutôt bien en ce moment. Du côté des Kings, qui, pour le coup, a perdu ses 4 matchs de pré-saison. 29 points de Sabonis. Sabonis, il a joué 30. Là, il a eu vraiment volonté. Donc, 36 minutes pour Sabonis, 36 minutes pour DeRozan, 37 pour Keegan Murray, 36 pour Fox. Tous les 4 ont brillé, mais ça a quand même pas suffi. Donc, c'est un peu plus inquiétant peut-être. S'ils jouent tous les matchs, ils n'ont pas joué tous les matchs avec tous les cadres, hein, mais c'est moins rassurant quand à une semaine de la reprise, tu fais jouer quasiment le temps qu'ils auront en saison régulière à tes cadres et que tu perds quand même contre une équipe qui est attendue en dessous de toi normalement. Ouais. 29 points, 17 rebonds, 8 passes, Sabonis. C'est vraiment en mode saison régulière. Quoi. Je me permets de dire que je sais pas, j'aime le 5 du Jazz en fait. J'aime les joueurs qu'il y a dedans. C'est que des joueurs que j'ai aimés même avant la draft. Keyonte George, j'ai adoré sa saison rookie et je pense qu'il va vraiment faire une grosse saison. Voir Taylor Hendricks aussi, dans lequel je crois beaucoup dans le 5, avec Kessler, Markkanen, Sexton. Bon, Sexton, c'est un peu un pétard ambulant, mais il a quand même des choses. Et même le banc, tu vois, avec Cody Williams, Sensabao, c'est hyper jeune. John Collins sort du banc. J'aime bien cette équipe du Jazz. En fait, j'ai même pas mentionné Clarkson, qui est un ancien Six Man of the Year, Patty Mills, qui apporte l'expérience. J'aime bien cette équipe. Je crois que je vais bien l'aimer cette saison, en plus du très très bon coach qu'ils ont. Pareil, eux, ils sont difficiles à situer parce que peut te dire, bon, ça y est, ils vont quand même finir par tanker, mais en fait, leur équipe, elle va jouer les coups à fond et il y a des joueurs à développer avec du talent. Donc, j'aime bien le Jazz. Allez, le dernier match de la nuit, c'était un duel californien entre LeBron James et Stephen Curry. Victoire des Warriors contre les Lakers 111-97, 16 points justement pour Curry. Même s'il a manqué d'adresse, il a fini aussi avec 5 rebonds, 6 passes, 11 points pour Jonathan Kuminga, 10 points pour Draymond Green, 10 poins pour Kyle Anderson, 21 points pour Moses Moody en sortie de banc. Moody, il est excellent. Il est très bon sur la pré-saison. Très bon sur ça. Fait 2-3 matchs de suite qu'il a plus de 20 points. Mais à chaque fois, Moody, il est bon à chaque fois qu'il a sa chance. Il était très bon aussi en cours de saison. Mais il a tendance après à disparaître de la rotation de Steve Kerr. Kerr lui fait jamais confiance sur le long terme. Il lui donne des moments, il lui donne des minutes, il l'aime bien. Puis après, d'un coup, boum, il redisparaît de la rotation. Après, les Warriors ont tellement de monde que c'est compliqué de donner des minutes à tout le monde. Et du côté des Lakers, il y a eu 24 points d'Anthony Davis, 24 points, 12 rebonds. Anthony Davis a été bon, mais derrière, c'était un peu le désert, quoi. Ouais. LeBron, notamment, d'ailleurs, était pas forcément dedans.
Ouais, LeBron non plus, il n'est pas sur une grosse pré-saison, mais ça, bon, ça, à son âge, je pense qu'il a l'expérience pour savoir se mettre, arriver en forme au bon moment, donc ça, c'est pas grave. Bronny a encore fait une petite apparition et malheureusement, ses statistiques en cumulé depuis le début de la pré-saison ne vont pas dans le sens du fait qu'il soit prêt, comme certains le disent, hein, mais là, je sais pas si tu as vu, mais en tout, donc il a joué 44 minutes, 4 points, 5 pertes de balles, 2 sur 16 au tir, 0 sur 7 à 3 points, moins 40 de plus-minus. On va lui appliquer le même regard que les autres, c'est-à-dire que c'est que de la pré-saison, mais pour un très jeune joueur dont on dit qu'il est peut-être pas prêt, c'est pas foufou, quoi. Il n'y a pas encore les fulgurances défensives que laissaient supposer quelques-unes de ses apparitions avant. Donc bon, alors, il va jouer au premier match, c'est sûr, hein, même Redick l'a dit, et après, au-delà de ça, je ne faudrait pas que ça handicape trop les Lakers non plus, quand même. Moi, comme je t'ai dit, je vais de moins en moins de parler de Bronny parce qu'en fait, c'est un événement qui n'en est pas un. En fait, il y a pas. Ouais. C'est un mec drafté en 55e position ou 56e position pour des raisons presque politiques. Je trouve ça génial pour les Browns, je trouve ça génial pour Bronny, mais clairement, c'est pas aujourd'hui un joueur NBA. Ça le sera peut-être plus tard, on verra. Mais là, voilà, ses performances en pré-saison me semble logique. Je préfère te dire que Dalton Connect a mis 19 points, l'autre rookie des Lakers, qui lui risque d'avoir une place dans la rotation. Et pour les Lakers, bon voilà, JJ Redick, il y a du boulot quand même. Parce que l'équipe est pas mauvaise, mais il manque quelque chose. Clairement, il manque même plusieurs choses. Et ça me semble compliqué. Le début de saison s'annonce compliqué. Au passage, eux, pour le coup, ont perdu 3 de leurs 4 matchs de pré-saison. Les Warriors, eux, sont à 5 victoires en 5 matchs. Moi, je pense qu'il leur manque Dwight Howard, c'est tout. T'as pas vu l'interview avec Ginny Buss où elle lui dit mais non, mais moi je voulais te garder et tout. Et il dit c'est peut-être pas encore trop tard. Moi, s'ils ont besoin d'un amuseur qui est dans une forme physique plutôt correcte, hein, Dwight, mais s'ils ont besoin d'un amuseur public, peut-être que c'est ce qui leur manquera. En fait, ils ont besoin de joueurs d'impact. Il n'y a pas assez il y a pas assez de joueurs d'impact dans cette équipe. C'est ça va poser vraiment. Il y aura des soirs où ça va être assez exceptionnel parce que tu as LeBron James et Anthony Davis. Mais dans l'ensemble, ça manque de joueurs d'impact, ça manque de banc. Ça va être compliqué quand même. Franchement, les playoffs pour les Lakers, je le sens vraiment pas trop. Bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde qui les annonce en playoffs d'ailleurs. Mais ils peuvent que surprendre. Ouais, j'ai du mal à me dire que c'est une équipe de playoffs. Allez, on peut enchaîner, terminer peut-être avec de l'Euroleague, parce qu'il y a quand même une très belle perf hier soir. C'est la victoire de Paris contre le Panathinaikos, victoire 84-80, la première victoire de la saison au bout de 3 journées là pour le Paris Basket de Thiago Splitter en Euroleague. Belle victoire contre le Pana avec 20 points de Nadir Ifi notamment. En face, il y a eu quand même un gros match aussi de Mathias Le Sort, le français du club grec, 19 points, 11 rebonds pour Mathias Le Sort. Et ouais, ça fait plaisir pour Paris de débloquer le compteur. La première victoire de leur histoire, du coup, en Ligue des Champions, dans une grosse ambiance apparemment. En Euroleague. En Euroleague, j'ai dit Ligue des Champions. C'est l'équivalent, quoi. Mais... Ouais, non, mais parce qu'il y a une vraie Ligue des Champions aussi. Il y a une Ligue des Champions. Oui, c'est pour ça que je te reprends. Il y a la Champions League. Voilà. Où Saint-Quentin a perdu aussi avec un Nolan Traoré bon en première mi-temps et un peu moins en deuxième. Première victoire du coup en Euroleague pour Paris. On espère que ça en appellera d'autres. Et puis c'est quand même marquant. Tu bats le champion d'Europe chez toi. Encore une équipe assez forte. C'est une très belle performance pour Paris et on espère que. Le problème, c'est qu'avant, parfois, quand il y avait des clubs français en Euroleague, ça finissait très, 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 très bas. On espère que là, avec Paris, avec Monaco, avec l'Asvel qui a malheureusement perdu aussi, on espère que ça finira au moins au milieu de tableau, quoi. Ouais, l'Asvel a perdu contre l'Alba Berlin 84-79. Il y avait quand même 17 points et 7 passes pour Théo Malédon. Je crois que Nando Colo a mis 10 points. J'ai un autre joueur français qui est. Jackson. Edwin Jackson, exactement, j'en avais parlé juste avant. De voir que c'était cool de voir qu'Edwin Jackson pouvait encore avoir un impact en termes de points à ce stade de sa carrière en Euroleague. Le Fener a perdu contre l'Étoile Rouge de Belgrade. L'Étoile Rouge, 3 matchs, 3 victoires, 76-57. Le Maccabi a battu Anadolu 93-91. Olympiakos a battu Milan assez largement 89-68. Petit match d'Evan Fournier, cela dit, 5 points pour Evan Fournier en 21 minutes. Evan Fournier, il a eu 2 petits matchs et une belle perf offensive là, de mémoire sur les 3 premiers matchs de la saison. Vezenkov a mis 22 points. On connaît Vezenkov passé en NBA notamment. Le meilleur joueur non international à ne pas être en NBA d'après les GM NBA.
Après, bon, il est dans la discussion, tu vois, Bien Vezenkov. sûr. C'était juste que c'est ironique le fait que les dirigeants NBA, ils vont toujours te citer un mec qu'ils connaissent et tu sens qu'ils connaissent pas tout le monde. Zalgiris a battu Bologne, c'était le duel entre Sylvain Francisco et Cordinier et Isaac Cordinier. Il y a eu 11 points, je crois, de Sylvain Francisco, victoire de Zalgiris. Francisco qui est important au sein de sa nouvelle équipe. Hein. Il brille depuis le début de la saison en Euroleague. Le Real a... Ouais, pardon. Sylvain Francisco, important dans le MOOC Small aussi, un rédacteur exceptionnel. Je me suis faufilé dans l'espace que tu m'as laissé là, voilà. Eh ben, bien joué, t'as raison. Le MOOC Small disponible sur basketball.com avec justement évidemment la participation de Sylvain Francisco. Baskonia a battu le Real Madrid 76-72 et le Partizan de Franck Ntilikina a battu le Bayern Munich. 13 points pour Franck Ntilikina qui commence à monter un petit peu en puissance. Sa toute première sortie était un peu discrète, mais depuis, il commence à se montrer un peu plus avec le Partizan. Et demain, tu avais parlé de Monaco. Enfin, aujourd'hui, pardon. Je raconte demain. Aujourd'hui, on aura le choc quand même de cette troisième journée entre le Barça et Monaco. Monaco qui, pour l'instant, a gagné ses 2 premiers matchs. Ouais. Voilà. Donc, à 20h30 ce soir, pour les amateurs de basket européen, il y aura ce choc entre Barcelone et Monaco. Et le Bayern Munich est 15e, Antoine. Je sais pas, il faut que tu fasses quelque chose. Hein. Je pense qu'il faut qu'ils aillent scouter un peu du côté de ton club pour un 3&D qui leur apporterait quelque chose là. Bah, alors le no tweet no dit en ce moment parce que j'ai pris 5 tirs à 3 points dans le match, j'en ai mis 0. Ça arrive au meilleur. Ouais, pas au meilleur et même au moins meilleur. Regarde Klay Thompson, il galère un peu, tu vois, c'est pareil. Ouais, j'ai le même début de saison que Klay. C'est parce que tu joues avec un bandeau, ça, c'est comme Klay, c'est ça? Je joue absolument pas avec un bandeau, mais je ne dirai rien devant Théo sur les personnes qui me portent un bandeau. Mais c'est vrai qu'il est un peu raciste envers les mecs qui portent des bandeaux, ouais, c'est vrai. Bon allez, on va s'arrêter sur cette private joke que vous ne pouvez pas comprendre, mais qui nous fait plaisir, ça a fait rire Théo, qui en même temps a grommelé, je porte pas de bandeau, moi, Miami, tu vois. Pardon, j'arrête là. Bonne journée à tous, de toute façon on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Ciao, ciao.